Je me suis sentie vraiment en confiance, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'être comprise parce que je me comprenais même pas moi-même. Puis je me suis pas sentie jugée, je me suis sentie en confiance. Alors, ce qui fait que ça marche aussi bien à la clinique Résileste, c'est qu'on allie deux choses importantes. La parole, l'expression du vécu de l'événement difficile, des événements difficiles, mais aussi la mise en action. J'appelle ça un genre de coaching actif. Parler des situations, mais surtout les mettre en jeu. Donc quand une personne vient me rencontrer, quand un client vient me rencontrer, évidemment, il va me parler de son problème, on va s'installer dans les chaises ici, on va discuter de la problématique. Mais à un moment donné, on va se retrouver dans l'autre partie de mon bureau, la partie de scène, la partie comme une partie de scène théâtrale, si vous voulez, où on va mettre en jeu les situations. Alors, ça peut être par exemple une problématique relationnelle, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs, donc des difficultés, des conflits avec une personne. Et là, on va se mettre à jouer des personnages. Alors ça veut dire que moi, je joue aussi des personnages. Moi, je rentre avec vous dans la dynamique. Et je peux d'autant plus le faire que j'ai été formée au psychodrame, j'ai suivi plusieurs sessions théâtrales, autant dans le théâtre d'improvisation que dans le théâtre d'interprétation. Je me suis toujours beaucoup intéressée par l'expression corporelle en tant que telle. Et donc, je manifeste un certain intérêt et j'aide la personne à exprimer en jouant des rôles, moi aussi. Mais ça permet à la personne de découvrir sa propre position. Parce qu'en plus, des fois, on change de rôle. Plus dans l'action, puis que j'ai revécu des émotions passées, c'était plus concret pour moi que juste en discuter. Puis... On va utiliser également d'autres jeux corporels. Donc ça va être des exercices par exemple de méditation dirigée, de contact du corps en fait, où la personne prend conscience de son corps, des exercices de respiration. Donc des exercices qui vont se rapprocher de tout ce qu'on sait à l'heure actuelle et qu'on utilise beaucoup dans la méditation, le mindfulness, tout ce qui est instant présent. Donc d'être conscient de ce qui se passe, mais surtout d'être conscient de ce qu'on ressent et de se remettre en contact avec ça. Et ça, il n'y a rien de mieux que cette mise en mouvement, ces exercices de type psychodramatique en fait, donc des jeux corporels, des exercices spécifiques qui vont axer sur le corps et sur le vécu. J'ai senti comme la boule à l'intérieur de moi se dénouer un petit peu, tu sais. Ça m'a fait du bien de me dire, OK, finalement, cette émotion-là que j'ai vécue à ce moment-là, que j'ai pas été capable de gérer, ben là, je l'ai pris, je l'ai accueilli. Ça a changé pas juste qu'est-ce que je suis venue travailler, mais ça a changé avec mes relations autour de moi aussi.